Bonjour tout le monde. Je vais commencer par vous lire deux passages qui sont tirés du livre d'Exode au chapitre 33, puis on va voir comment on élabore là-dessus. Le premier passage, c'est les versets 8 à 11 de Exode 33. « Et dès que Moïse sortait vers le tabernacle, tout le peuple se levait, et chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse des yeux, jusqu'à ce qu'il entrât dans le tabernacle. Et dès que Moïse était entré dans le tabernacle, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée du tabernacle. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple alors, voyant la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée du tabernacle, se levait, et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. Et l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son semblable. Puis Moïse retournait au camp, mais son serviteur, Josué, jeune homme, fils de Nun, ne quittait point le tabernacle. » Deuxième extrait, toujours dans le chapitre 33 d'Exode, cette fois-ci, ce sont les versets 18 à 23. « Et Moïse dit, « Je te prie, fais-moi voir ta gloire. » Et l'Éternel répondit, « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Et il dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit aussi, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et il arrivera que quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne se voit point. » Avez-vous remarqué qu'on a l'impression qu'il y a une contradiction entre ces deux passages-là? Je vais vous pointer deux versets spécifiquement, le verset 11 et le verset 20. Le verset 11, « Et l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle avec son semblable. » Verset 20, « Et il dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Donc si on lit ça très vite, sans réfléchir et sans gratter plus loin, ça a l'air d'être contradictoire. On va couper le suspense, ça ne l'est pas, mais on va étudier pourquoi. Donc c'est dur de nier qu'en première lecture, les deux versets semblent s'exclure l'un l'autre. Alors on va tâcher de les harmoniser pendant cet enseignement. Pour ce faire, je vais me baser sur un article de M. Mathieu Moury, qui est paru dans le livre qui s'appelle « Contradictions apparentes ». C'est un sujet qui m'intéresse et je me suis payé ça. Il y a plusieurs contradictions apparentes dans les Écritures qui sont décortiquées dans ce livre-là. Je pense que je vais m'en inspirer pour plusieurs enseignements. Donc aujourd'hui, c'est le texte donc, de M. Moury. Ça va au-delà de l'inspiration. Hein. Je vais intégrer des longs passages de cet article-là de M. Moury dans mon enseignement. Je vais les modifier un petit peu ou pas du tout, et je vais me contenter de creuser certaines pistes qu'il avait laissées ouvertes pour étoffer un petit peu le tout. Donc, en plus du texte de M. Moury, je vais étayer l'enseignement avec des passages de la théologie systématique de M. MacArthur et Mayhew, avec des commentaires, puis avec des extraits de dictionnaires bibliques. Donc, vous avez en gros les sources de ce qui va se suivre. Donc, je suis reconnaissant, évidemment, du travail qui a été fait par ces pasteurs, ces docteurs et ces théologiens. Et puis, les écrits vont venir soutenir ce que je vais vous raconter. Mais en premier lieu, c'est vers Dieu que je vais me tourner. Donc, courbons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, tu m'appelles et tu me pousses à me présenter devant mes frères et sœurs pour leur enseigner ta parole. Mais je le sais et tu le sais que je ne suis pas à la hauteur. J'ai besoin de toi comme... j'ai besoin de toi pour préparer le texte, j'ai besoin de toi pour le livrer à cette assemblée. Appuie-moi, s'il te plaît, guide-moi et fais en sorte que mes frères et sœurs reçoivent l'information pertinente qui est la vérité qui vient de toi. Amen. La contradiction qui semble ressortir des versets qu'on vient de lire peut se formuler en une phrase un peu plus simple, une question qui est utilisée par M. Moury comme titre pour son texte, « Peut-on voir Dieu ou non ?» Donc ça va être ça l'axe de cet enseignement. Pour y répondre, l'enseignement est découpé en trois parties. La première partie, c'est « Dieu est invisible ». La deuxième partie, c'est « Dieu est visible ». Et la troisième, c'est une question « Verrons-nous Dieu ?» Vous avez sûrement déjà des idées en tête pour tout ça. Donc la première partie,
Dieu invisible. Donc je commence en posant une question. Dieu est-il visible? Le 8 avril dernier a eu lieu une éclipse totale de soleil visible depuis notre région. Est-ce que vous avez été capable d'en profiter? Est-ce que vous avez été jeter un coup d'œil sur tout ça? Oui, tout le monde? Personnellement, j'avais jamais vu un phénomène naturel aussi impressionnant, témoignage de la grandeur de notre Dieu créateur. On voit Dieu quand on est devant des phénomènes aussi grandioses. Donc c'était un phénomène qui était très anticipé. On en a entendu parler longtemps à l'avance. En particulier, les médias ont lourdement insisté sur des mises en garde, assez pour que certains en viennent à craindre pour leur santé. Donc, il y a des dispositifs, par exemple, qui ont été mis en place dans les écoles, assez phénoménaux, qui sont témoins de cette crainte-là. Donc, certaines précautions étaient à prendre, et nous étions conscients des dangers liés à l'observation du soleil. Chacun devait se munir de lunettes spéciales sous peine de blesser ses yeux. Mathieu Maury écrit dans son texte « Personne ne peut regarder une éclipse solaire sans protection, sous peine de perdre la vue. Personne ne peut voir Dieu sans protection, sans perdre la vie. » Pourtant, beaucoup de croyants à travers les âges ont souhaité voir Dieu face à face. Qui n'a jamais rêvé de contempler le Seigneur dans toute sa beauté, sa majesté, sa sainteté et son amour? C'est ce désir qui a poussé Moïse, un homme qui voulait grandir en intimité avec Dieu, à demander à son Seigneur « Fais-moi voir ta gloire ». Pour commencer, est-ce qu'il est simplement possible de voir Dieu face à face? Notre première source d'information, c'est bien sûr les Écritures. On va aller chercher des versets qui nous parlent de ce thème-là. Donc, on peut trouver des versets qui répondent à la question. Est-ce qu'on peut voir Dieu? En plus d'Exode 33, 20, qu'on a cité un peu plus tôt. Deutéronome, chapitre 4, verset 12. « Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous n'entendîtes qu'une voix. » Bon. 1 Jean 4, 12. « Personne n'a jamais vu Dieu. » Établi. Jean 1, 18. « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Jean 5, 37. « Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. » 1 Timothée 6, 16. « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible et que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » On parle bien sûr de l'Éternel. 1 Timothée 1, 17. « Au roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Donc la réponse est un peu plus claire. D'après les Écritures, il est impossible de voir Dieu. On va essayer d'élaborer un petit peu sur cette réponse. On va essayer de trouver la raison. Qu'est-ce qui fait que Dieu est invisible? Donc on peut trouver deux axes pour répondre à cette question-là. Le premier axe, c'est Dieu nous est invisible de par sa nature. En premier lieu, on se rend compte que c'est la nature divine elle-même qui rend Dieu invisible. Pour décrire la nature de Dieu, la théologie utilise le concept des perfections ou attributs. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Moi, j'en ai entendu parler dans des prédications ici. Les prochaines définitions que je vais vous donner viennent de la théologie systématique. Les perfections de Dieu sont les caractéristiques essentielles de sa nature. Parce que ces caractéristiques sont essentielles à sa nature, tous ces attributs sont absolument parfaits et peuvent donc être appelés perfections à juste titre. De plus, comme ces perfections sont essentielles à la nature de Dieu, si une seule faisait défaut, Dieu ne serait plus Dieu. Donc, parmi les nombreuses perfections de Dieu, on va en relever une qui est étiquetée sous le terme la spiritualité et l'invisibilité. Donc, de nouveau, la systématique nous dit « La spiritualité et l'invisibilité de Dieu décrivent l'absence parfaite de matière dans l'essence divine, de sorte que cette essence ne peut être perçue par les sens physiques. » On ne peut pas voir Dieu. L'enseignement biblique sur le sujet se résume en 4 points. Dieu est éternel, omniprésent et invisible, premièrement. Deuxièmement, bien que Dieu possède une forme essentielle, une essence, celle-ci ne se voit pas parce qu'elle n'est pas physique. On n'est pas équipé pour observer Dieu. Troisième point, Dieu est présent dans sa création de matière spirituelle. On va citer Job 33, 4. « C'est l'Esprit de Dieu qui m'a fait, c'est le souffle du Tout-Puissant qui m'a donné la vie. » On va citer Psaume 139, 7.
Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face? Et enfin, quatrième et dernier point, Jésus-Christ lui-même nous enseigne que Dieu est esprit. Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, premier point, Dieu étant Dieu, on ne peut pas le voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut trouver un autre axe qui nous amène à la même conclusion. Dieu nous est invisible de par notre nature. Même si la nature de Dieu, admettons, la nature de Dieu nous permettait théoriquement de le voir, ce qui n'est pas le cas. On vient de le confirmer avec les passages et les études qu'on a citées. Nous serions incapables de le voir à cause de nos propres limites. On peut commencer par constater que, simplement, nous sommes finis, ce qui nous disqualifie de pouvoir contempler Dieu qui, lui, est infini. Alors, est-ce que vous seriez capable, en vous tournant dans la bonne direction, d'observer l'univers dans son intégralité? Non, on est bien d'accord. Or, Dieu est plus grand, il transcende l'univers. Par définition, on ne peut pas l'observer. Mais même sans parler de taille ou d'échelle, c'est notre nature pécheresse qui nous sépare de Dieu 3 fois saint. En s'appuyant sur le verset 23 du chapitre 3 de Romains, « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », Matthieu Moury écrit « Nous avons été créés à l'image de Dieu afin de refléter sa gloire dans la création. Mais à cause de la désobéissance de nos premiers parents et de nos péchés, l'image s'est transformée en caricature et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Depuis lors, nous sommes aveugles spirituellement, comme le peuple d'Israël en son temps. Nous ne pouvons voir Dieu parce qu'il se soustrait à nos yeux. » Mais ce que Dieu affirme à Moïse dans Exode 33 va plus loin. Même si nous pouvions le voir, cela nous tuerait. On peut s'interroger sur la raison de ce danger. Pourquoi voir Dieu, c'est mourir? Donc j'ai un commentaire biblique de Jean Calvin qui nous dit « Et il a dit, tu ne peux pas voir mon visage. » Moïse l'avait bien vu, mais dans un mode de révélation tel qu'il est bien inférieur à son plein rayonnement. Bien avant la naissance de Moïse, Jacob avait dit « J'ai vu Dieu face à face » dans Genèse 32, 30. Et à Moïse, comme je l'ai récemment montré, une vision encore plus claire était garantie. Maintenant, cependant, il obtient quelque chose de meilleur et de plus excellent. Et cependant, pas de manière à voir parfaitement Dieu tel qu'il est en lui-même, mais autant que l'esprit humain est capable de le supporter. Car si on dit que les anges voient le visage de Dieu d'une manière plus excellente que les hommes, ils n'appréhendent toujours pas l'immense perfection de sa gloire par laquelle ils seraient absorbés. C'est donc à juste titre que Dieu déclare qu'il ne peut être vu par un homme mortel, car nous ne le verrons pas tel qu'il est, tant que nous ne serons pas comme lui. Dieu, par conséquent, tandis qu'il nous empêche d'avoir une connaissance complète de lui, se manifeste néanmoins dans la mesure où il est opportun. En adaptant la quantité de lumière à notre humble capacité, il assume le visage que nous sommes capables de supporter. M. Calvin, il tourne bien les choses. J'ai un autre commentaire qui vient d'un livre qui s'appelle « Commentaires critiques et explicatifs ». « Car nul homme ne me verra et ne vivra. Une croyance traditionnelle obtenue à travers toute l'Antiquité païenne que l'apparition de Dieu ou d'un être divin à n'importe qui serait suivie de la mort rapide de cette personne. Mais cette croyance, qui chez les païens n'était que le simple effet d'une peur superstitieuse, devint une opinion établie, un sentiment commun fondé sur un profond sentiment d'indignité à se présenter devant Dieu, parmi les pieux de l'ancienne Église. De nombreux exemples de cette persuasion se produisent dans l'histoire de l'Ancien Testament. On cite Genèse 16, 13, Genèse 32, 30, Juge 6, 22, Ésaïe 6, 5. Et dans ce passage, l'être divin lui-même confirme le fait qu'une divulgation complète de la gloire divine est incompatible avec la condition actuelle de l'humanité et ne peut être exposée qu'aux organes du corps spirituel. Aux organes du corps spirituel, c'est vos sens spirituels. De la même façon que la vue et mettons, l'odorat sont des organes matériels. Donc, la dernière affirmation au sujet des organes spirituels s'appuie sur 2 versets des Épîtres aux Corinthiens. Je vais vous les lire juste pour aider à situer ça. Dans 1 Corinthiens 15, verset 44, « Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal et il y a un corps spirituel. » Et dans 2 Corinthiens 12, 2, « Je connais un homme en Christ qui, il y a plus de 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans le corps, je ne sais,
Si ce fut hors du corps, je ne sais. Dieu le sait. Donc on a ces notions-là. Je ne vais pas élaborer beaucoup là-dessus, mais je voulais le préciser. Petite curiosité, le dernier commentaire qu'on vient de lire fait référence à une croyance traditionnelle commune dans l'Antiquité. Et on retrouve une référence à cette croyance dans la fable Jupiter et Sélémée, qui est écrite par Ovide. Donc, je ne sais pas si vous aimez la mythologie, mais c'est souvent dans les commentaires que je lis que je vois des références à la mythologie grecque ou romaine. On voit clairement qu'ils se sont inspirés des Écritures. Est-ce que c'était parce que c'était arrivé à leurs oreilles par voie orale? Est-ce que c'est parce qu'ils avaient étudié? J'en sais rien. Mais les auteurs de ces mythologies-là font des références bibliques sans le savoir ou pas, je ne sais pas. Donc ici, on en a un exemple avec cette fable qui vient faire miroir à cette idée de voir Dieu va nous faire mourir. Il est intéressant de noter que cette croyance que la vision de Dieu serait mortelle pourrait même être antérieure dans la Bible à la déclaration qui est faite par Dieu dans Exode. Donc avant même qu'il y ait eu cette conversation entre Dieu et Moïse, où il affirme qu'on ne peut pas le voir sans mourir, il y a des indices qui pourraient pointer dans cette direction-là. En effet, dans le chapitre 32 de Genèse, on voit Jacob qui lutte contre un adversaire qui s'avère être une apparition divine. Et dans les différentes traductions en français, le verset 20 se lit ainsi. « Et Jacob nomma le lieu Péniel », ce qui veut dire face de Dieu, « car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. » Dans certaines traductions, la fin du verset, elle est traduite par « j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Mais ce qui est intéressant, c'est que si on se réfère aux traductions anglaises de la Genèse, donc de ce verset, Genèse 32, 30, excusez-moi, la Bible King James et la Bible anglaise révisée traduisent ce même verset de la même façon. Donc j'ai fait une traduction littérale de la traduction anglaise qui dit « Et Jacob nomma le lieu Péniel, car j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée. » C'est vraiment pas le même sens qui est là-dedans. Donc traduit de cette manière, il semble que Jacob est conscient que nul ne peut voir Dieu et vivre, alors que cela n'a pas encore été annoncé. C'était juste une petite parenthèse, une petite curiosité. Il faudrait creuser avec des méthodes d'exégèse que je ne maîtrise pas. Donc, il y a sûrement un docteur ou un théologien qui l'a fait. Ça pourrait être intéressant de faire une autre étude là-dessus. Donc, on vient de passer en revue les raisons qui font que Dieu nous est invisible. Mais le but de l'enseignement, c'était de lever une contradiction apparente. Donc, on va passer au point suivant. Est-ce qu'il y a une contradiction? Est-ce qu'il y a vraiment une contradiction? Donc, dans les premiers passages que nous avons lus, au début de l'enseignement, on met en évidence une contradiction apparente entre deux versets provenant tous deux d'Exode 33. On a également lu une collection de versets qui pointent l'invisibilité de Dieu. Donc notre compréhension de la nature de Dieu et de la nôtre nous fait conclure que ces versets doivent être interprétés littéralement. C'est bien bel et bien ça qu'il fallait comprendre. Mais dans ces conditions, qu'est-ce qu'on fait des versets qui semblent indiquer le contraire? Donc on va relire le verset d'Exode 33, puis quelques autres, parce que j'en ai toute une collection aussi. Donc Exode 33, 11, « Et l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son semblable. » Genèse 32, 30, « Et Jacob nomma le lieu Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. » Nombre 12, 8, « Je parle avec lui bouche à bouche, et en apparition, et non en énigme, et il contemple l'image de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» 1 Roi 22, 19. Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » Exode 24, versets 9 à 11. Et Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël montèrent, et ils virent le Dieu d'Israël. Et sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage de saphir transparent, pareil aux cieux même en éclat. Et il n'étendit point sa main sur ceux qui avaient été choisis d'entre les enfants d'Israël, mais ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Ésaïe 6, 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Tous ces versets-là sont des apparentes contradictions avec la notion qu'on vient pourtant de démontrer. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va se tourner vers l'herméneutique. Donc on va se tourner vers des outils qui sont mis à notre disposition par les érudits. Heureusement qu'il y a des gens qui font ce gros travail. Dans un premier temps, on va se rappeler les principes
quelques principes herméneutiques qui vont guider notre lecture et l'interprétation des textes. Vous vous souvenez ce que c'est que l'herméneutique? C'est les méthodes d'interprétation, la théorisation des méthodes d'interprétation des textes. Alors, je vous en donne 3. Ils sont pas classés, ordonnés. Puis évidemment que ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a d'autres des principes d'herméneutique. Mais le premier, c'est la Bible ne se contredit pas. La Bible est la parole de Dieu. Dieu est immuable. Sa parole ne peut pas évoluer. Donc si Dieu affirme quelque chose, il ne peut pas affirmer son contraire. Dans le livre « Principes d'interprétation de la Bible », le docteur Randall McElwain, on peut lire ceci. Lorsque 2 passages semblent se contredire, il convient de demander si l'un de ces textes bibliques n'est pas mal compris. Une fois que les 2 textes bibliques sont parfaitement compris, on verra qu'ils sont complémentaires. Donc s'il y a une contradiction, elle n'est pas dans le texte, mais dans notre compréhension des textes. Ça là-dessus, je pense qu'on était pas mal tous d'accord au départ. Deuxième principe herméneutique qu'on va garder en tête aujourd'hui, la Bible interprète la Bible. Vous l'avez peut-être déjà entendu parler de celui-là. Puisque la Bible ne se contredit pas, nous pouvons utiliser des textes bibliques clairs pour comprendre des passages qui ne le sont pas totalement. Il faut utiliser des versets clairs pour expliquer les textes difficiles. Un principe très simple, mais si on l'applique, on peut récupérer beaucoup d'informations dans les Écritures. Enfin, un troisième principe herméneutique, il faut interpréter les textes dans leur contexte. Lorsqu'on cherche à comprendre un passage des Écritures, il faut l'interpréter de manière contextuelle, c'est-à-dire en considérant le contexte historique, grammatical et textuel. Le contexte historique, ça veut dire de prendre en compte, comprendre la culture, l'arrière-plan historique et la situation de l'auteur du texte et des destinataires du texte. Le contexte grammatical implique de comprendre les règles grammaticales et les nuances du grec et de l'hébreu pour bien saisir ce qui est dit. Et enfin, le contexte textuel nous demande de prendre en compte les versets qu'on étudie dans le contexte des versets qui le suivent, qui le précèdent, voire du chapitre, voire du livre, voire de toute la Bible dans son entier. Donc le troisième principe, c'est celui qui demande le plus d'efforts et d'érudition, évidemment, mais même en gardant principalement en tête que les 2 premiers, c'est-à-dire la Bible ne se contredit pas et la Bible interprète la Bible, on va pouvoir tirer une conclusion intéressante. Avec ces 2 principes, donc, on va devoir utiliser les textes rendus les plus explicites par les grandes vérités qui ressortent des Écritures pour comprendre ce qu'ils sont moins. Donc, ce qui est très clair et qui ressort des Écritures de façon générale, on peut l'utiliser pour interpréter certains versets qui nous paraissent plus complexes. Concrètement, on est de retour en théologie systématique. Et pour se souvenir des notions dont nous avons parlé un peu plus tôt, on va aller voir dans la Confession baptiste de Londres de 1689, dont le second chapitre est consacré à Dieu et à la Sainte Trinité. On va voir un résumé de ce qu'on a dit tantôt. Le Seigneur notre Dieu est le seul Dieu vrai et vivant. Il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et sa perfection. Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Il est esprit très pur, invisible, incorporel, indivisible, impassible. Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. Donc il y a une information très importante à aller chercher dans cet extrait de la 1689. On a parlé un peu plus tôt de la spiritualité de Dieu. Et ce que la confession de foi, le point sur lequel la confession de foi insiste, c'est le fait que Dieu est donc incorporel. Il n'a pas de corps. Donc dès lors, on sait que si dans un passage des Écritures, on nous parle d'une apparition de Dieu le Père sous la forme d'un homme, du corps de Dieu, d'une partie du corps de Dieu, son dos, sa face, sa main, voire son manteau, ou d'une interaction physique avec Dieu ou de Dieu assis sur son trône face à face, on ne peut pas l'interpréter littéralement. Vous saisissez la logique? C'est délicat de balayer un texte biblique de la main en décidant que son interprétation littérale n'est pas pertinente. C'est non seulement délicat, mais dangereux. Il y a beaucoup de fausses interprétations qui peuvent en découler. D'accord ? Donc, partir du principe que si un texte ne fait pas notre affaire, on a juste à décider qu'il ne faut pas l'interpréter littéralement, ce n'est pas une bonne façon de procéder. Mais dans le cas présent, je pèse mes mots, ce n'est pas que nous pouvons ne pas l'interpréter littéralement, c'est que nous ne pouvons pas l'interpréter littéralement. Compte tenu que Dieu n'a pas de corps, on ne peut pas lire littéralement
un verset qui nous parle de la main de Dieu en pensant qu'il s'agit véritablement de la main de Dieu. Dieu n'a pas de main puisqu'il n'a pas de corps. Vous voyez l'idée? Donc, ces passages qui parlent du corps de Dieu doivent donc être compris comme une image nous permettant de comprendre le message, premièrement, une figure de style, ou bien, éventuellement, une manifestation anthropomorphique, ça veut dire en forme d'homme, en forme humaine, de la gloire divine qui a été voulue par Dieu lui-même. Donc, soit c'est une image utilisée par les auteurs, soit il y avait bel et bien une apparition avec la forme d'un homme, et elle a été voulue par Dieu. Mais une apparition en forme d'un homme, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'image de Dieu. Donc, on parle de manifestation anthropomorphique de la gloire de Dieu. Donc, on va élaborer un petit peu sur la gloire de Dieu, justement. Donc, on fait un petit point là-dessus. On parle de manifestation de la gloire de Dieu. À ce point de notre étude, nous comprenons donc que lorsque les témoins dans les Écritures déclarent voir Dieu, ils sont en fait témoins d'une manifestation de sa gloire. On établit ça comme ça. Quand Moïse demande à Dieu de le laisser le voir, il lui demande ainsi « Fais-moi voir ta gloire ». On l'a lu dans le texte d'Exode 33. Donc, pourquoi il y a un lien direct entre l'image de Dieu, ce qu'on peut voir de lui, et sa gloire? Donc, on va commencer par regarder comment elle est définie, dans un premier temps en théologie systématique. La gloire de Dieu correspond à la parfaite beauté de la totalité de ses perfections, ses sens et sa splendeur suprême. La plupart des passages des Écritures qui se réfèrent à la gloire de Dieu parlent de sa gloire manifestée. Cette manifestation prend sa source dans la gloire de l'essence divine. Dieu a manifesté sa gloire lors de la création et à Israël. La gloire de Dieu remplissait le tabernacle et le temple. Dans les cieux, la gloire manifestée de Dieu est associée à sa sainteté. Sur terre, la gloire de Dieu a été perçue comme une nuée et comme un feu dévorant. Plus tard, Dieu a manifesté sa gloire en Christ et dans l'Église. Donc, il va être bon de compléter cette définition. Je vous donne un extrait de l'encyclopédie biblique de Westphal. La gloire de Dieu est considérée tout d'abord comme le rayonnement qui se dégage de sa personne. Rayonnement qui éblouit, aveugle et inspire à tous crainte, respect, admiration et adoration. Ézéchiel 1, 28, une splendeur semblable à celle de l'arc dans la nuée, telle était sa gloire. Exode 24, 17, sa gloire semblait un feu dévorant. C'est cet éclat qui empêchera Moïse de contempler la face de Jéhovah, car nul ne peut la contempler et vivre. Encore un pas de cette manifestation, en quelque sorte physique de la splendeur divine, nous arrivons à une conception purement spirituelle. La gloire de Dieu, c'est l'éclat de ses perfections infinies, la révélation de sa sainteté, de sa puissance, de son amour. Et c'est ainsi que si l'homme ne peut contempler cette gloire face à face, du moins elle pourra lui apparaître comme réfléchie par un miroir. La gloire divine nous est en effet révélée par l'œuvre créatrice, et en particulier par l'homme formé à l'image de Dieu. Elle transparaît dans les manifestations de sa justice souveraine, dans cette sainteté qu'aucune souillure ne saurait atteindre, dans son amour rédempteur manifesté en Jésus-Christ. Alors, encore un tout petit passage, finalement dans une définition donnée dans le dictionnaire biblique Calmet, qui nous permet de faire le lien entre voir Dieu et sa gloire. Dans Moïse, la gloire du Seigneur marque ordinairement sa présence, lorsqu'il parut par exemple sur le mont Sinaï, ou que la nue lumineuse qui marquait sa présence descendait sur la tente des assemblées. Moïse, Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël montèrent à Sinaï et virent la gloire du Seigneur. Donc, la présence de Dieu est marquée par une manifestation de sa gloire. À partir de ça, avec les outils qu'on vient de voir, on va pouvoir harmoniser nos textes. Alors, on ne va pas prendre la liste de tous les versets qui semblent dire que Dieu est visible et tous les versets qui semblent dire que Dieu est invisible, puis les traiter en parallèle un par un. Mais je vais revenir sur quelques-uns des passages que j'ai lus plus tôt et qui semblent, si on les lit trop vite, contredire l'invisibilité de Dieu. Et dans ces trois cas, je vais relire le verset ciblé dans son contexte avant de citer un commentaire biblique à son sujet. Donc les trois passages, le premier trois passages, c'est Ésaïe, chapitre 6. Je vais vous lire les versets 1 à 4. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler.
Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors, pour résumer le premier verset de ce passage, dans la Bible annotée Impact, on lit « Ésaïe contemple la gloire de Dieu ». C'est pas dit « Ésaïe contemple Dieu ». Pourtant, le premier verset, c'est « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis ». L'interprétation du commentaire est directe. Ésaïe contemple la gloire de Dieu. Puis quand on lit l'explication un peu plus détaillée, on lit « Dieu apparaît à Ésaïe sous une forme humaine, siégeant sur un trône élevé comme un monarque oriental entouré de sa cour. C'est ainsi qu'il apparaît également dans la vision de Michée en 1 Roi 22, 19. Le trône est dressé dans le palais divin, le temple. Il occupe le lieu très saint. Les pans du vêtement royal du Seigneur remplissent tout l'espace du lieu saint, à l'entrée duquel se tient le prophète. Ésaïe ne décrit pas la face de Dieu, qui sans doute lui demeure invisible. Commentaire ici, il est clair, il n'y a pas de contradiction entre le fait que Dieu est invisible et ce qu'on peut lire. Ce qu'Ésaïe aperçoit est une manifestation divine ayant la forme humaine. La description ne se focalise pas sur les traits humains de l'apparition, qui plus est, mais bien sur son manteau. C'est quand même intéressant, cet élément qui est pourtant un détail de la scène, puisqu'il participe à la manifestation de la gloire divine, prend un caractère d'une telle grandeur qu'il suffit à remplir tout le temple. Dieu est tellement immense que juste un petit morceau de son manteau suffit à remplir tout le lieu, toute l'intention du prophète. Deuxième passage sur lequel je veux revenir, c'est le passage d'Exode 33 que je vous ai lu au début. Je vous le redonne pour le contexte. Exode 33, 9, 11. « Et dès que Moïse était entré dans le tabernacle, la colonne de fumée descendait et se tenait à l'entrée du tabernacle. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple alors, voyant la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée du tabernacle, se levait et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. Et l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son semblable. Puis Moïse retournait au camp. Mais son serviteur Josué, jeune homme, fils de Nun, ne quittait point le tabernacle. » Donc, deux commentaires pour ce passage. Le premier provient du commentaire biblique de la chair. Le Seigneur a parlé à Moïse face à face, comme un seul présent, c'est-à-dire par opposition à pas comme à distance. Bouche à bouche, comme nous le lisons dans Nombre 12, 8, mais pas sous une forme visible. Donc, il y a une nuance qui se fait ici pour indiquer que ce face à face explique une notion de distance, pas une notion de présence. Et on a un second commentaire qui vient de M. Adam Clark. « Le Seigneur a parlé à Moïse face à face. Qu'il n'y avait pas d'apparence personnelle ici, nous pouvons facilement concevoir. Et que les communications faites par Dieu à Moïse n'étaient pas des visions, extases, rêves, inspirations intérieures, où la médiation des anges est suffisamment évidente. On peut donc considérer le passage comme impliquant que comme impliquant que la familiarité et la confiance avec laquelle l'être divin traitait son serviteur et qu'il parlait avec lui en articulant des sons dans sa propre langue, bien qu'aucune forme ou similitude ne soit présente pour être vue. » Donc les deux commentateurs tombent d'accord pour interpréter ici l'expression « face à face » comme une figure de style, pas comme une apparition cette fois-ci, permettant de comprendre le lien particulier que Dieu entretient avec Moïse et ce que cela implique dans sa façon de communiquer avec lui. Donc ça n'implique pas la présence de la personne de Dieu. Donc les versets 9 et 20 qu'on a lus au début ne se contredisent pas. Contradiction levée. Un dernier petit passage, Exode 24, 9, qu'on va lire dans le contexte des versets 9 à 11. « Et Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël montèrent, et ils virent le Dieu d'Israël. Et sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage de saphir transparent, pareil aux cieux même en éclat. Et il n'étendit point sa main sur ceux qui avaient été choisis d'entre les enfants d'Israël, mais ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. » Pas de commentaire ici, je vais juste vous lire ce qui est écrit dans la Bible annotée Impact. Mais comment réconcilier ce fait de l'apparition de Dieu avec la maxime scripturaire que nul ne peut voir Dieu et vivre, ou avec les paroles telles que Deutéronome 4.12, « Quand l'Éternel vous parla du milieu du feu, vous ouïtes bien une voix, mais vous ne vîtes aucune ressemblance. » Ou Jean 1.18, « Personne ne vit jamais Dieu. » Les 70 ont déjà senti la difficulté et ont traduit « Ils virent la place où Dieu se tenait. »
Ce sens est naturellement impossible. D'autres paraphrasent. Ils virent qu'au pied de Dieu, il y avait comme un pavement de saphir, ce qui n'est pas non plus conforme au texte. Il faut dire plutôt que ce qu'ils virent n'était pas la personne de Dieu lui-même, mais une représentation sensible qu'on peut percevoir, et par conséquent incomplète de sa gloire, comme lorsqu'il est dit de Moïse qu'il vit Dieu par derrière. Ce n'était pas une figure proprement dite, une forme déterminée susceptible d'être produite par l'art. C'était une manifestation lumineuse destinée à rendre sensible aux convives la présence de Dieu, mais dont nous ne pouvons nous faire une idée. Ainsi, Ésaïe, quand il raconte qu'il vit le Seigneur dans le chapitre 6, ne parle que de son trône et des pans de son manteau royal. On revient sur le passage qu'on a lu avant. Donc ici encore, le commentaire ne voit pas de contradiction. Il s'agit d'une manifestation faite par Dieu de sa gloire. Aucun des hommes présents ce jour-là n'a pu compléter l'essence, la personne de Dieu. Donc on vient d'établir en dehors de tout doute que Dieu est invisible, qu'il est de par sa nature même, et qu'un texte biblique vouloir indiquer le contraire peut facilement être harmonisé. Mais pourtant, nous connaissons Dieu, sans l'avoir jamais vu. Alors d'où nous vient cette connaissance ? On arrive à la deuxième partie, je vous rassure, les parties suivantes sont plus courtes. Deuxième partie, Dieu est visible. On va élaborer là-dessus. Premièrement, voir ses œuvres. Tous les hommes, tous, sauvés ou pas, peuvent apprendre à connaître Dieu à travers ses œuvres. Psaume 19, 2. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Romains 1, 19, 20. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Les croyants vont voir Dieu encore davantage. Quand est-ce que nous voyons Dieu dans nos vies ? Quand est-ce qu'on a conscience particulièrement de sa présence ? C'est lorsqu'il agit. On voit sa main agir sur nous, sur nos familles, sur nos proches. Cette idée de contempler Dieu à travers le résultat de ses œuvres, ce n'est pas la conclusion d'une étude faite par un érudit, mais c'est bien la conception que Dieu lui-même nous enseigne dans le texte d'Exode que nous étudions aujourd'hui, versets 22-23 de Exode 33. Et il arrivera que, quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne se voit point. Il y a des façons d'analyser ce texte qui pointent vers cette idée de voir Dieu à travers ses œuvres. Il y a un commentaire de M. Darby. On ne peut pas rencontrer Dieu dans son chemin comme si l'on était indépendant de lui et qu'on fût capable de se faire à son sujet des idées qui ne seraient pas fournies par la révélation de sa gloire et de ses perfections. Révélation qui se trouve dans ses voies. Une fois qu'il est passé, on voit toute la beauté de celle-ci. Qui aurait pu prendre l'initiative de proposer une chose telle que la croix ? Quand Dieu a fait cette chose à lui seul, sa perfection tout entière y éclate et rejaillit sur le cœur. On peut peut-être plus clairement la voir dans un autre commentaire, le commentaire homilétique du prédicateur. L'homme, dans son état actuel, ne peut connaître ou voir la gloire de Dieu qu'expérimentalement et dans les manifestations de sa providence. Et cela seulement rétrospectivement, en voyant ses parties postérieures. Donc l'arrière de Dieu, c'est ce qu'on voit une fois qu'il est passé. Mais qu'est-ce qu'on voit une fois que Dieu agit ? On voit les résultats, on voit l'effet de ses œuvres. Donc c'est-à-dire son passé. Mais son visage, qu'on va identifier avec l'avenir, ce qu'il va le faire, dans tout son mystère, personne ne peut le voir dans un état mortel. C'est intéressant donc de voir le dos du Seigneur comme le passé et son visage comme l'avenir. On peut voir ce que Dieu a fait, mais on ne peut évidemment pas prévoir ce qu'il va faire plus tard. Deuxième façon de voir Dieu, Christ, Dieu fait homme. Lorsque les Écritures témoignent d'une rencontre ou d'une interaction avec Dieu, il apparaît souvent, pas à chaque fois, mais souvent sous la forme d'un homme ou de traits humains. Dieu a créé l'homme à son image, et c'est à travers l'image d'un homme qu'il se manifeste à nous. Mais ces manifestations en forme d'homme, anthropomorphique, ne sont pas anecdotiques, puisque c'est bel et bien sous la forme d'un homme que Dieu se révèle pleinement à nous. Colossiens 1,15, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Plutôt que de m'essayer à tourner de quoi, je vais vous lire le texte de Mathieu Maury sur cette idée.
Selon la Bible, il n'est possible de voir Dieu que s'il consent à descendre vers nous en prenant une forme visible. Par exemple, chapitre 1 d'Ézéchiel. Bonne nouvelle, il l'a fait suprêmement dans l'Évangile. Un des aspects les plus négligés de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est quand Jésus-Christ, le Dieu invisible, devient visible. Un des aspects les plus négligés de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est quand Jésus-Christ, le Dieu caché, est révélé. Comment pouvons-nous voir Dieu ? La réponse du Nouveau Testament est unanime, en Jésus-Christ et seulement en Jésus-Christ. Cette vision béatifique, c'est-à-dire la vision de Dieu, est rendue possible parce que Dieu a pris forme humaine. En d'autres termes, c'est par l'humanité de Christ que nous voyons la divinité de Dieu. L'apôtre Jean, dans une référence évidente à l'épisode d'Exode 33, écrit en effet au début de son évangile, Jean 1,14 « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Il ajoute au verset 18 « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » En d'autres termes, Dieu a répondu à la demande « Fais-moi voir ta gloire » de manière parfaite, a posteriori, en envoyant son propre Fils dans la chair. John Frame résume « Le Christ incarné est aussi clairement visible que Yahweh, dans l'alliance mosaïque, était clairement invisible. La nouvelle alliance commence avec une révélation d'une profonde visibilité. Ainsi, lorsque Philippe a demandé à Jésus « Montre-nous le Père », donc on le lit dans Jean 14, 8, ce dernier lui a répliqué « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Lorsque Philippe voyait Jésus, il ne voyait pas le dos de Dieu ou même la main de Dieu, il voyait Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul appelle Jésus l'image du Dieu invisible, dans Colossiens 1,15. Mais alors, si Jésus est Dieu incarné, visible aux yeux de tous, comment comprendre qu'il n'ait pas été reconnu comme tel en son temps ? Les évangiles déploient un jeu permanent entre le caché et le révélé, entre le visible et l'invisible. Il suffit de penser à la déclaration surprenante de Jésus sur les choses cachées par Dieu aux sages, mais révélées aux petits, dans Matthieu 11, à la guérison de l'aveugle de naissance, ou encore à la séquence alternant aveuglement et dévoilement dans l'évangile de Marc au chapitre 8 à 10. Jésus est le Fils de Dieu. Seulement sa divinité est en quelque sorte voilée dans son humanité. De plus, Satan jette un voile d'incrédulité devant les hommes pécheurs qui les empêche de reconnaître Jésus comme le Seigneur. Par conséquent, même les religieux les plus zélés de leur temps, les pharisiens, n'ont pas reconnu en Jésus le Fils de Dieu. Les disciples n'étaient pas en reste. Ils plaçaient le plus clair de leur temps dans le brouillard. L'exemple suprême de cet aveuglement reste la croix, lieu de révélation par excellence de l'amour, la grâce, la justice de Dieu en la personne de Jésus crucifié. Qui, parmi les bourreaux ou les spectateurs, a reconnu le Nazaréen pour qui il était vraiment ? Qui a reconnu dans le visage ensanglanté du crucifié la réalité du Dieu incarné de Moïse ? Seul le centenier romain qui a affirmé « cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Que nous faut-il comprendre ici ? En Jésus-Christ, le Dieu invisible devient visible, mais il demeure caché sans la foi. Le paradoxe de la visibilité de Dieu en Jésus, c'est qu'elle nécessite la foi jusqu'à ce qu'il revienne. Alors tout œil le verra, mais en attendant, la foi prime. Les disciples voyaient sans voir, passaient à côté de Jésus sans le reconnaître, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu la foi qui devait venir avec l'envoi de l'Esprit. Ce n'est qu'après la résurrection et l'envoi de l'Esprit qu'ils ont reconnu en Jésus le Dieu invisible, devenu visible. Donc, c'est la fin de l'extrait du livre du texte de M. Moury. Le temps que j'ai passé à vous parler de ce passage-là n'est pas représentatif de son importance. C'est le point le plus important de tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais c'est juste que c'est beaucoup plus clair, donc j'ai besoin de moins d'explications, mais évidemment que c'est Christ le plus important et c'est Christ la réponse à la question qu'on se pose. Ce n'est pas la recherche des érudits, ce n'est pas les extraits de commentaires ou d'études ou de dictionnaires, c'est bien Christ. Et puis c'est intéressant de noter à quel point Jésus, le mot Jésus-Christ répond à tellement de questions. Bon, ça, c'est une autre étude en tant que telle. Donc, troisième et dernière partie, verrons-nous Dieu ? Est-ce que nous allons le voir ? Ça peut être intéressant de gratter un petit peu, c'est en lien avec ce qu'on a parlé tantôt. Le premier axe, c'est voir Dieu dans son royaume. On se fait des idées sur le royaume de Dieu.
Les Écritures nous promettent que les croyants verront Dieu dans l'éternité. Encore une fois, une petite collection de versets. Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Matthieu 5, 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Job 19, versets 25, 26, « Pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'à la fin, il se lèvera sur la terre, et qu'après cette peau qui se détruit, et hors de ma chair, je verrai Dieu. » Psaume 17, 15, « Mais moi, dans la justice, je verrai ta face. Je serai rassasié de ton image quand je me réveillerai. » Apocalypse 22, 4, « Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. » Apocalypse 21, 13, « Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu. » Des versets qui sont des promesses très encourageantes. Mais dans l'éternité, la nature de Dieu ne va pas changer. Il est immuable, il ne change jamais. Dès lors, sa spiritualité et son invisibilité resteront parfaites. Nous serons toujours incapables de le voir. La théologie systématique apporte une petite nuance dans ce propos-là. Je vous lis un extrait. « Qu'en est-il de l'espoir de voir Dieu ? L'invisibilité de Dieu semble contredire l'espoir des croyants de voir Dieu après la résurrection. Les chrétiens d'autrefois nommaient cette vision la vision béatifique. Comment les humains, même après avoir reçu leur corps de résurrection, verront-ils la face de Dieu ? La réponse doit tenir compte du fait que, même revêtus de leur corps de résurrection, les êtres humains resteront humains et auront donc une forme et des capacités finies. Mais dans le ciel et dans l'état éternel, les croyants n'auront plus la corruption causée par le péché. Ils auront donc une conception supérieure de Dieu, parce que leur vision spirituelle sera meilleure. On parlait des organes spirituels tantôt. Il faut donc comprendre les déclarations relatives au fait de voir Dieu et sa face dans le futur comme une vision spirituelle sensiblement meilleure de la révélation que Dieu donne de lui-même, mais elle ne sera jamais 100% complète. Et non comme une contemplation physique de son être. Dans l'état éternel, la perception spirituelle que le croyant aura de Dieu ira bien au-delà de ce que les sens physiques peuvent voir. Dans l'Écriture, la face de Dieu est un anthropomorphisme pour parler de la médiation extérieure de la présence de Dieu. La face de Dieu n'est pas son essence. Donc désolé, voir Dieu le Père dans l'éternité, si on est cohérent, ça ne sera toujours pas possible. Mais il y a des promesses qui nous sont faites et évidemment, elles vont être tenues. On peut parler de Christ dans l'eschatologie. Les Écritures nous promettent cependant bel et bien plusieurs rencontres avec Dieu, le Fils. Il suffit de se plonger dans l'eschatologie, qui est un sujet passionnant, mais très complexe et très délicat à aborder, même au sein d'une église confessionnelle. Donc, je vais faire attention, je vais marcher sur des œufs. Donc, je l'approche, l'eschatologie, avec prudence. J'évite d'élaborer, parce que de toute façon, je n'ai pas besoin d'élaborer. Je n'ai pas besoin de prendre position, de rechercher des chronologies ou des prévisions pour observer les différentes rencontres qui ne sont prévues avec Jésus. Donc, je me contente donc d'illustrer ces rencontres par des versets. Je ne fais pas de commentaires, je ne fais pas de recherche. L'enlèvement, pour commencer. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, on lit « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Ça, c'est une réalisation d'une promesse. On a le tribunal de Christ. On peut en lire là-dessus dans 2 Corinthiens 5, 10, là-dessus, sur le sujet. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant en son corps. » On peut parler de la seconde venue. Il y a des versets dans Matthieu 24, 30. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec une grande puissance et une grande gloire. » Il y a d'autres versets qui en parlent, mais je ne l'élaborerai pas plus là-dessus. Dernier point de cette partie sur « Verrons-nous Dieu », on peut parler de Christ dans l'éternité. Donc là, c'était au moment des révélations, mais après les nouveaux cieux et la nouvelle terre, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qu'on en sait dans les Écritures, c'est qu'on voit que la nature de Dieu, en particulier son invisibilité, ne permet pas l'accomplissement des promesses
dont on parle en début de section, voir Dieu dans l'éternité. Nous avons également vu qu'il nous est promis quelques rencontres ponctuelles, quelques moments en présence du Christ glorifié. Mais c'est toujours vers Christ qu'il nous faut nous tourner si nous souhaitons voir Dieu dans l'éternité. Notre relation avec Dieu ne peut avoir lieu qu'à travers lui. On va lire Apocalypse 21, versets 22-23. « Je n'y vis point de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Et la ville n'a pas besoin de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » Donc, au sujet de cette éternité future, dans la systématique, qu'est-ce qu'on lit ? Le paradis de l'éternité se trouve donc révélé sous la forme d'un royaume magnifique dans lequel le ciel et la terre seront réunis dans une gloire qui surpasse toute imagination humaine et les limites des dimensions terrestres. La vraie gloire de l'éternité à venir se trouve toutefois dans le fait que nous, les croyants, serons dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Ils jouiront de la communion avec le Seigneur dans le ciel, une communion glorieuse avec Dieu en Christ, la perfection du bonheur. Comme les croyants doivent leur grâce à l'agneau, c'est également à lui qu'ils devront leur gloire. L'homme Jésus-Christ sera au centre de la gloire divine dans le ciel, d'où elle rayonnera dans tous les saints. Pour les Écritures, le bonheur céleste sera d'être avec Christ. On lit dans Luc 23, 43, et Jésus lui dit « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Cette joie semble même être celle que Christ désire et connaîtra. On lit dans Jean 17, 24, « Père, je désire que ce que tu m'as donné soit avec moi, où je serai, afin qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Même Jésus semble désirer. Conclusion. Rendre Dieu visible. Au-delà de tout ça, pour conclure l'enseignement, je termine comme j'ai commencé, en lisant simplement le texte de Matthieu Moury. Qu'en est-il de nous aujourd'hui ? Le même voile demeure sur nos yeux tant qu'il n'est pas ôté par l'Esprit Saint lors de notre conversion. Alors le Dieu invisible devient visible en Jésus-Christ et seulement en Jésus-Christ par la foi. Il s'agit ni plus ni moins d'une œuvre de nouvelle création. On lit 2 Corinthiens 4, 6. Car le Dieu qui a dit que la lumière resplendisse au milieu des ténèbres est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Mais le plus extraordinaire, c'est que la Bible nous promet que nous sommes transformés à la ressemblance de Christ par l'Esprit lorsque nous lisons l'Écriture. L'apôtre Paul, dans une référence évidente à Exode 32 à 34, affirme en 2 Corinthiens 3, 18 « Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Quelle promesse extraordinaire! Si nous contemplons Christ, la gloire de Dieu, nous serons transformés en son image. En d'autres termes, en lisant l'Écriture, nous contemplons Christ et nous sommes restaurés dans notre humanité. C'est ainsi que le Dieu invisible deviendra visible dans nos vies. Un jour, Jésus reviendra. Dès que nous le verrons, nous serons instantanément transformés à son image. La vision de Dieu aboutira alors à la conformité à Christ. On lit dans 1 Jean 3, 2, « Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. En attendant, nous sommes engagés dans le processus de sanctification. Dieu nous transformant peu à peu à l'image de son Fils par l'Esprit. Non seulement nous pouvons voir Dieu, mais nous avons la responsabilité de le rendre visible autour de nous, afin que les non-croyants se tournent vers lui. Laissons-nous donc transformer à l'image de Jésus pour la gloire du Dieu invisible, devenu visible en Jésus-Christ. Je termine avec le verset de Matthieu, chapitre 5, verset 16. « Que votre lumière luise aussi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Merci beaucoup.